Vous avez fait un travail merveilleux en révélant les crimes de Kadhafi, notamment grâce à votre pétition qui a réuni plus de 70 ONG au Conseil de Genève. Était-ce un travail difficile de réunir beaucoup d'ONG comme ça? Euh, pour vous dire la vérité, c'est pas très difficile parce que tous les ONG se connaissent entre elles. Et finalement, la réunion du Conseil des droits de l'homme amène tout le monde à Genève. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait cette pétition et qu'on a fait signer par tous ces membres. D'accord. Troisième question. Vous faites état de nombreux crimes en Libye. Par exemple, au 17 mars, vous faites état de 6 000 morts, 12 000 blessés, 500 disparus, 700 viols et 75 000 réfugiés. Au 31 mai, vous parlez de 18 000 morts, 46 000 blessés, 28 000 disparus, 1600 viols et 150 000 réfugiés. Si nous on se rend en Libye, parce que c'est ce qu'on va faire, comment on va... Qu'est-ce que vous nous conseillez pour réussir à documenter tout ça en fait? Il n'y a aucun moyen. Vous savez, le gouvernement libyen ne donne jamais des informations sur les droits de l'homme, sur les prisons, les prisonniers, de ceux qui sont été tués, qu'ils tuent. Donc, il faut juste faire une évaluation de la chose. Et moi, je n'ai pas pris ça de n'importe qui, j'ai pris ça du Premier ministre libyen, de l'autre côté, donc du Conseil national provisoire. C'est le Premier ministre, monsieur Mahmoud. Oui, maintenant, je le dis même. C'est pas possible. Enfin, je le dis tout à l'heure, le nom du Premier ministre. D'accord, donc vous pourrez... Mahmoud Nourfeldi. D'accord. C'est lui qui a déclaré et qui a donné ces chiffres. Moi, je les ai utilisés, évidemment, il faut prendre sous précaution. D'accord. Donc vous y êtes pris comme ça en fait. Pour collecter ces informations, vous vous êtes adressé directement au CNT. C'est eux qui vous ont fourni ces informations. J'ai reçu ces informations de sa part. D'accord. De la part du Premier ministre en fonction. Il est encore en fonction. D'accord. Et donc nous, quand on va partir en Libye, est-ce que vous pouvez nous mettre en relation avec des gens pour qu'on essaie de documenter tout ça? Il n'y a aucun problème? Oui, vous pouvez nous fournir des noms, etc. Oui, oui. D'accord. Par rapport au nombre de victimes, il est seulement fait état de centaines de victimes. Et le procureur général a lui-même dit qu'on ne pouvait pas relier aujourd'hui les viols, par exemple, aux milices de Kadhafi ni aux armées loyalistes. Donc nous, on revient sur cette question-là. Comment nous, on va faire en tant que journalistes pour documenter ça? Parce que si la Cour pénale internationale dit l'inverse de ce qui est dit par le Conseil des droits de l'homme, là, il y a une grosse contradiction. Donc comment vous avez fait, en fait, pour... Est-ce que vous avez remis toute votre... Hein. D'accord. Nous, on connaît même des gens, les petites filles, des garçons qui étaient venus, des familles, on le connaît personnellement. Évidemment, ils ne vont pas sortir le dire. Et la Cour pénale internationale, il leur faut des documents officiels et convaincants pour pouvoir se référer à un événement déterminé. Mais pour nous, militaires de droits de l'homme, nous avons des contacts beaucoup plus proches et beaucoup plus directs que la Cour pénale internationale. Moi, j'ai dit tout ça à la Cour pénale internationale aussi. Ils m'ont contacté, je leur ai dit tout ça. Mais eux, ils ne peuvent pas. C'est une cour de justice, ils ne peuvent pas se référer à des choses de bouche à oreille. Là. Bien sûr. Mais par rapport à ça, pour rester là-dessus, en fait, le Conseil des droits de l'homme, auquel vous avez fait un plaidoyer en dénonçant les crimes de Kadhafi, n'a pas fait d'enquête avant que ceci se retrouve au Conseil de sécurité des Nations Unies et qu'il y ait un vote de résolution. Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas eu d'enquête et que on soit passé d'un témoignage au Conseil des droits de l'homme à directement une résolution des Nations Unies? Qu'est-ce qui a fait que votre voix est entendue comme ça et que ce consortium d'ONG que vous avez réuni a réussi à saisir le Conseil des droits de l'homme au point que le Conseil de sécurité s'en mêle et décide d'une résolution? Je pense que le fait déterminant que M. Kadhafi a utilisé l'aviation contre son propre peuple. Et ça, c'était le coup réellement qui a ouvert le chemin directement pour l'utilisation de l'aviation contre son propre peuple
a été comprise comme quoi ce monsieur, il n'y a rien qui peut l'arrêter. D'accord. Et justement, à Benghazi, il y a eu en 2 jours plus que 300 morts. En 2 jours, hein, plus que 300 morts. Et ça, c'est documenté. Il y a même les noms de ces gens. Concernant les 6 000 morts, 12 000 blessés, 5 000 disparus, 700 viols, 75 000 réfugiés, etc., est-ce que vous pouvez nous fournir des preuves? Maintenant, il y a 400 000 réfugiés seulement en Tunisie. Et allez au gouvernement tunisien leur demander. Ce sont le gouvernement tunisien qui a déclaré ça. Il y a maintenant 400 000 Libyens en Tunisie qui ont demandé refuge en Tunisie. Et par rapport au nombre de morts, est-ce que vous pouvez nous fournir des preuves? Comment? Par rapport au nombre de morts, Oui. est-ce que vous pouvez nous fournir des preuves? Il n'y a aucune preuve. La preuve, vous tenez de Kadhafi. Ouais. Le seul. Parce qu'en fait, ce que vous voulez dire, c'est Moi, ce que je peux vous dire, mais il n'y a pas de document. À Zawiya, il y a eu 18 000 entre morts, disparus et blessés. Il y a eu 18 000 personnes, juste à Zawiya. Et on ne peut pas dire. Vous savez, avant la révolution du 17 février, on n'osait pas dire ça. Parce que si on disait ça, non seulement personne ne nous croirait, mais aussi ils vont dégrader la crédibilité de la Ligue. Donc on ne pouvait pas dire tout ça. Mais en réalité, Kadhafi a fait ce que personne dans l'histoire n'a osé faire en termes de violation des droits de l'homme. vous me confirmez que un des responsables de la Ligue libyenne des droits de l'homme a des responsabilités au CNT en Libye. À responsabilité? Au CNT. Non, pas du tout. C'est ce qu'on m'avait dit, mais... D'accord. Oui, il y a M. Zaidan, mais il n'est plus il est membre de la Ligue, mais il n'est plus membre du comité. Ah, avant, il était membre du comité avant. Oui. Jusqu'à quand? Jusqu'au mois de mars, je crois. D'accord. Jusqu'au mois de mars. D'accord. Et c'est lui qui vous a fourni les informations sur les crimes? Non, pas lui, non. Pas lui. Moi, je connais beaucoup de gens, là. Je connais des ministres là-bas. Ah, d'accord. La Ligue ne sera jamais une partie du gouvernement. Elle sera toujours une entité indépendante de droits de l'homme parce qu'il n'y a pas de sens. C'est quoi? Ça deviendra comme l'organisation du Saif al-Islam. Saif al-Islam, le fils de Kadhafi, là aussi, il y a l'organisation des droits de l'homme. Mais justement pour comment on dit en anglais, pour couvrir les crimes des droits de l'homme. C'est pas pour les dénoncer, c'est pour les couvrir. Vous savez, moi, ces gens-là qui sont au gouvernement, ceux qui sont au gouvernement, on était le même groupe. Et ils sont membres de la Ligue des droits de l'homme. Le ministre de l'information, par exemple, et le ministre de l'éducation, et le ministre du pétrole et des finances, ce sont des membres de notre Ligue. D'accord. Des membres du gouvernement de Kadhafi ou du CNT? Non, jusqu'à maintenant, ils sont toujours membres de la Ligue. Ils n'ont pas de responsabilité particulière, mais ils sont membres, ils ont leur cas. Mais ce sont les ministres de quoi alors? J'ai pas compris. Ministre de l'Information, M. Chama. Oui, mais de quel gouvernement? Du gouvernement provisoire. D'accord, du CNT. Oui. M. Chama, M. Tarouli, c'est mon ami. Chama aussi, c'est mon ami. Quand il vient, il dort chez moi, dans le temps. Maintenant, je ne sais pas. Et maintenant, ils ont changé les statuts. Mais j'ai parlé à ces gens dernièrement, et ils n'ont rien. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de? Il n'y a pas de. Ils sont toujours les mêmes dans leurs relations avec les amis, etc. Donc eux, ils pourraient nous fournir des informations sur ces crimes, en fait. Pardon? Ils pourraient nous donner des informations sur les crimes. Oui, mais c'est le ministre de l'Information qui peut-être vous le contactez. Moi, si vous voulez aller là-bas, je peux vous faire la démarche. Hein.